Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo sur l'Euro 2020. On va aborder donc les phases finales qui viennent d'être connues, sachant que toutes les équipes ont fini leur match de phase de groupe. Donc selon leur position, les premiers et deuxièmes ont été répartis dans les tableaux, et également les 4 meilleurs troisièmes. C'est la particularité de l'Euro. Pour avoir les huitièmes, on est obligé de prendre quelques meilleurs troisièmes. Donc on a donc les huitièmes de finale qui sont connus sous le tableau suivant. La France, en finissant première de son groupe, affronte la Suisse qui a fini en tant que meilleur troisième du groupe A, le groupe où on avait l'Italie et le Pays de Galles qui ont fait 1 et 2. Donc on aura donc France-Suisse. Juste en parallèle, un match qui concerne beaucoup l'équipe de France en cas de passage en quart de finale, on a le choc Croatie-Espagne. L'Espagne qui n'a pas été forcément impressionnante, la Croatie non plus, mais ce sont quand même deux grosses nations de football avec des talents de part et d'autre. Le choc, je pense, de ces huitièmes de finale, c'est le match Belgique-Portugal. Là, ça va être un des chocs de ces huitièmes de finale. Deux énormes nations du football qui vont se rencontrer. Et ça va être un superbe match à suivre. Et ça aura lieu à Séville. On aura aussi le match Italie-Autriche. Donc l'Italie a beaucoup impressionné, l'Autriche un peu moins. Donc là, ça devrait être un match à sens unique normalement. Quoi qu'en huitièmes de finale, on peut avoir affaire à des surprises. Suède-Ukraine, peut-être un des huitièmes les moins relevés du coup. Mais après, il faut savoir que la Suède a fait de très bonnes performances en finissant premier de son groupe et affronte donc un troisième. On a un autre choc, bien sûr, Angleterre-Allemagne. Même si les Anglais ont été moins impressionnants, ils sont quand même demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Et les Allemands, c'est quand même la Mannschaft qui est capable d'avoir un rythme de jeu assez impressionnant. Après on a Pays-Bas, République tchèque et Pays de Galles, Danemark, les deux derniers huitièmes. Donc on voit que la partie basse du tableau est un peu moins relevée au niveau global que la partie haute, d'ailleurs celle où on retrouve la France. Au niveau des classements des buteurs, Ronaldo est quand même vraiment au-dessus avec 5 buts marqués. Il bat des records sensationnels à 36 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà pour ces huitièmes de finale. On suit tout ça sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux. On vient de passer les 18 900 abonnés. Donc go déjà les 19 000 abonnés et plus largement les 20 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker pour suivre l'intégralité de l'Euro sur ma chaîne YouTube. Ciao!